Lutte contre l'exploitation des emballages non biodégradables dans le pays. Le ministre de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises vient de faire un nouveau pas dans sa démarche en vue de rendre effectif l'interdiction des fabrications, importations et commercialisation de ces emballages. Ceci s'explique par l'obtention d'un laboratoire d'oxo-biodégradabilité implanté ici à Kinshasa. Son inauguration a eu lieu ce vendredi en présence du ministre de l'Industrie, Rémi Moussoungaï. Hymne national, de mots de circonstance, puis cet acte. Voilà, la ville de Kinshasa s'y pâle au pays tout entier à un laboratoire de technologie oxo-biodégradable agréé par le ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises. Après le maximum, c'est 12 jours. Avec une machine Xénolumière, le laboratoire en est un de type moderne, capable de tester la biodégradabilité des emballages en sachet, traités avec tous les additifs autorisés dans le pays par la tutelle. Nous avons pris toutes les dispositions pour répondre à la demande au niveau de Kinshasa. Donc nous sommes prêts à répondre à cette demande et nous allons nous déployer dans les provinces dans les tout prochains jours. Le laboratoire va surtout contribuer efficacement à l'amélioration du climat des affaires en mettant à la disposition des autorités un moyen de prévenir les abus dans le contrôle de ces emballages en sachets oxo-biodégradables. C'est la détermination du gouvernement de la République à éradiquer le phénomène sachets et bouteilles en plastique qui crée l'insalubrité dans notre milieu humain et menace dangereusement notre écosystème. La bataille entre le gouvernement de la République et les fabricants importateurs et commerçants de ces emballages non biodégradables a commencé depuis l'année passée. Et l'acquisition de ce laboratoire constitue une première victoire pour le gouvernement vers l'abolition de ces emballages qui sont d'une nuisance environnementale avérée. Où en sommes-nous avec la saga de la connexion de la RDC à la fibre optique? Qu'en est-il de la station du point d'atterrage de Mwanda et surtout de 10 tonnes de matériel livré par Alcatel-Lucent récemment? À quand la connexion de la RDC à la fibre optique finalement? Autant de questions qui trouvent leur réponse dans ce reportage. Regardez. Nous voici à Mwanda, la seule agglomération côtière du pays où une grande merveille vient d'élire domicile, l'illustre station de point d'atterrage. Après la phase de construction et d'installation des matériels, la station, qui a des ambitions d'être la plus grande d'Afrique, entre dans sa phase terminale, la phase expérimentale. Des NOC ont été donc testés sur câble, celui de l'Afrique du Sud et de l'Inde. Que doit-on attendre d'autre après la liaison de ces 3 stations? Et du côté de la société congolaise de poste et télécommunications, c'est le rêve qui se matérialise, maintenant que les grandes étapes avant la connexion viennent d'être traversées. Les travaux avancent bien, les tests se poursuivent. D'ici là, tous les résultats des tests sont concluants. D'ici là, on va faire les essais avec les autres pays, les autres stations. Ça passe très bien. Même sentiment de satisfaction du côté indien pour qui le test a tout aussi été concluant. Le travaux évolue très bien et le lancement de la connexion pour la RDC sera effectif ce 19 mars selon Alcatel. Selon les ingénieurs Alcatel, la phase expérimentale pourra prendre fin d'ici la fin du mois de février. Reste plus qu'à croiser le doigt quelques semaines avant que la fibre optique en RDC soit enfin effective. Et puis sachez que la DGDA vient de signer un protocole d'accord avec la SCTP sur la perception de la redevance logistique terrestre. Cette entreprise de l'État qui détient le monopole de cette perception dans le pays va notamment mettre à la disposition de la SCTP les relevés de perception journalière. D'un côté, Deo Guiza pour la DGDA et de l'autre, Tito Oumba pour la SCTP, c'est une image très symbolique que les 2 responsables ont offerte ce vendredi à leurs collègues respectifs au terme de cette signature. Merci. Par cet acte, les 2 parties prennent des engagements sérieux en vue d'une bonne organisation des services, notamment au port de Matadi, dans la province du Bas-Congo, capitale économique de la République démocratique du Congo. La douane, à la suite d'un arrêté interministériel de 2010, est la seule compétente pour liquider, percevoir et recouvrer les impôts, taxes, commissions, redevances ou rémunérations quelconques pour le compte des autres administrations ou organismes publics lorsqu'ils sont dus à l'occasion de l'importation ou de l'exportation des marchandises. Et aujourd'hui de cette exclusivité,
Par cette signature, la DGDA offre à la SCTP la possibilité de se connecter au système informatique du guichet unique des bureaux concernés et lui donner l'accès pour la consultation et l'impression des états qui lui sont nécessaires pour la vérification des statistiques produites par elle. Et à son tour, la SCTP prend comme engagement transmettre, après exécution des opérations d'évacuation d'office, la liste des conteneurs sortis du port suivant le planning définitif arrêté par la commission mixte ad hoc. Un protocole d'accord riche dans son fond, dans le seul but d'un service professionnel au profit de la nation congolaise. Et puis ce geste de charité signé Gettler Family Foundation, une ONG qui a pour spécialité les actes de charité. Et cette fois, ce ne sont pas les orphelins qui en sont bénéficiaires, mais plutôt les personnes du troisième âge. Ils ont vu leur hospice de la commune de Kinshasa être non seulement rénové, mais aussi meublé. De quoi dire merci. Des mots qui traduisent un bonheur inestimable pour ces personnes du troisième âge. Nous sommes dans la commune de Kinshasa, à l'hospice des vieillards Saint-Pierre. Ici, la vétusté des jadis a littéralement été remplacée par la modernité. Une œuvre de charité de Gettler Family Foundation. Même ils ne se réalisent pas qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait quoi et comment et pourquoi. Pour eux, ça n'a pas d'importance. Eux, ils voient simplement que leur environnement est fondamentalement changé et on voit dans leur aspect, dans le visage, qu'ils sont plus relax, plus contents. Les murs rénovés, les chambres équipées, des fonds en comble, tout a été renouvelé. Et nous avions procédé à la réfection complète de tout le bâtiment, et la peinture, et puis refaire une cuisine moderne, ainsi que tout ce qui est sanitaire. On a changé tout ce qui est AI, comme électricité, changé complètement l'électricité parce que ça ne s'allumait plus avec les réalités de notre courant. Mais tout ceci a pris presque 30 jours ouvrables pour réaliser cette œuvre. Voilà. La contribution de l'ONG Gettler Family Foundation s'élève à près de 50 000 $, somme qui assurera même la prise en charge des personnes du troisième âge. Maintenant, la Fondation a doté à nos vieillards un cadre vraiment favorable pour leur épanouissement physique et mental. Au bout de compte, c'est un geste de haute portée humanitaire, sinon sociale de l'ONG, qui n'a de devise que le bienfait à une valeur déterminée.